Bah écoutez, c'est un match, on savait que cette équipe de Reims était coriace. Elle a encore prouvé ce soir. Elle n'a pas fait des résultats par hasard. Elle est très très bien réalisée sur le plan défensif et très disciplinée, très rigoureuse. Donc voilà, c'est vrai que le match, on aurait dû pas souffrir jusqu'à la fin parce qu'on aurait dû mettre le deuxième but dans le troisième. On a pris beaucoup de risques parfois, par moments, on était coupé en deux. Mais bon, au-delà du match, je pense qu'il faut saluer la performance des joueurs sur les deux dernières performances. On est qualifié en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et ce soir, on a 16 points. On vient de gagner 4 matchs sur 5. Donc ça nous a remis un petit peu à flot. Donc il faut continuer dans cette voie-là. Beaucoup de satisfaction ce soir sur le plan individuel. Il a simplement manqué un peu de cohésion collective par moment. Mais on concède pratiquement pas d'occasion. Enfin, j'en ai pas vu. Voilà. Même si on a joué 11 contre 10. Il est dommage qu'on ne soit pas mis à l'abri. Voilà. Donc ça, c'est un peu plus de sang-froid, un peu plus de réussite aussi. Voilà, parce que bon, quand Sadio il fait sa tête ou quand Romain frappe sur le poteau, bon, parfois c'est un peu de chance aussi. Voilà. Mais dans l'ensemble, je suis très satisfait. Il y a beaucoup de choses positives. Et le fait qu'on ait gagné ce soir, c'était un match, comme je l'ai dit, charnière, qui nous faisait basculer dans la première partie. Enfin, pas tout à fait, mais qui nous faisait... voilà. Et donc il faut continuer dans cette voie-là. Tout n'est pas acquis parce que c'est très 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 serré. Mais c'est très serré vers le haut comme c'est très serré en bas. Donc voilà. Donc on fait notre bonhomme de chemin avec nos qualités du moment. Qu'est-ce que vous entendez par manque de cohésion collective? On était coupé en deux. Les 4 joueurs à vocation offensive étaient trop éloignés des 6 joueurs à vocation défensive. Finalement, Frédéric, le chemin sera peut-être moins long que prévu. Vous aviez dit le chemin va peut-être être long, 6 mois. L'équipe va mieux, elle se redresse plus vite que prévu. Ouais, mais si vous avez regardé, c'est très très fragile. On peut se retrouver, je l'ai dit cette semaine, on peut se retrouver 12e comme on peut se retrouver 5e. C'est très très serré. C'est pour ça que j'ai dit le match de ce soir était un match très très important. Donc voilà, mais jusqu'à la trêve, c'est important. Vous savez, on va gagner notre saison ou perdre notre saison d'ici décembre. Hein. Donc il y a beaucoup de matchs importants qui arrivent et il va falloir prendre des points, voilà, comme ce soir. Il y a quand même une arme que vous n'aviez pas l'année dernière et que vous avez cette année, c'est le coup de pied arrêté. Alors, vous l'aviez souvent déploré dans les saisons précédentes. Là, les matchs débloquent beaucoup sur ces phases de jeu. Vous savez, les coups de pied arrêtés, ils viennent souvent quand on domine. Et cette année, c'est vrai qu'on a des frappeurs, à l'image de Romain Sandry, qui sont performants dans ce domaine-là. Donc voilà, maintenant, on frappe des corners, des coups francs très intéressants. Il faut trouver des coups francs directs intéressants aussi, parce que je pense notamment à beaucoup de matchs où on a eu 3 ou 4. On se crée souvent ces situations-là. Mais c'est vrai que vous avez raison de le souligner, c'est très juste, c'est une arme. Vous savez, en général, ceux qui finissent en haut, ils marquent entre 40 et 50% sur coup de pied arrêté. Donc, mais on oublie de dire souvent, ils ont marqué beaucoup de coups de pied arrêté. Mais on oublie souvent de dire que quand on a des coups de pied arrêtés, c'est qu'on domine. Donc c'était le cas ce soir. Mise en valeur. Ouais, mise en valeur, ouais, Bordeaux, Lille. Ouais, ouais, bien sûr. C'est important parce que les gars, ils défendent des fautes. Et puis après, il faut savoir à un moment donné sanctionner dans ce secteur-là. Ouais. C'est très juste. Ça peut remettre une équipe aussi en confiance parce que sur la première période, on sentait que vous aviez du mal à aller au bout de vos actions éventuellement. Finalement, ça peut quand même. Ouais, mais le problème qu'on a, c'est qu'on domine et contre une équipe très très resserrée, mais qui est très coriace parce qu'elle défend, elle est très active dans sa défense, elle ne fait pas que subir. Donc voilà, donc c'est jamais évident, on a manqué un peu de justesse, un peu de simplicité aussi. Donc voilà, donc il faut qu'on arrive à retrouver un peu de fluidité, comme vous avez dit tout à l'heure. Et Villa est de moins en moins sifflé, on a l'impression. Il a été sifflé un peu. Moi, je trouve qu'il a été... déjà, la première fois, vous avez dit qu'il a été sifflé. C'était 50-50. Tout le long, il a applaudi. Là, il était un peu sifflé par le côté gauche. Je pense qu'aujourd'hui, Yann Villa, on va avoir besoin de lui. C'est un joueur de Stade Rennais. J'ai trouvé un très bon papier qui résume un peu la situation dans l'équipe aujourd'hui. Ça résume un peu, voilà, c'est ça. Je trouve que le syndrome de Peter Pan, c'est vraiment ça. Donc voilà, mais c'est valable pour beaucoup de joueurs. Voilà, donc lui, il s'est fait prendre, voilà, c'est comme ça. Maintenant, on a une longue histoire avec lui et comme je l'ai dit la semaine dernière, il faut qu'on retrouve le vrai Yann Villa, comme on a retrouvé ce soir, par exemple, le vrai Canabi, par exemple. Voilà.
Voilà, et je pense qu'on va le retrouver, que cette expérience-là, même si elle était difficile, va lui servir, et par la même occasion va nous servir aussi, parce que je reste persuadé qu'on va retrouver le grand Yann Villa, et que ça va repartir. Vous avez vu vous agacer quand il est rentré, quand il y a eu les sifflets, il a besoin du soutien de... Bah, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Voilà, il faut que ça s'arrête. Je l'ai dit et je voulais répéter, c'était moi qui étais le premier dessus parce qu'on a une histoire commune, j'ai une affection particulière. Je le cache pas, hein, et puis il le sait, tout le monde le sait. Donc on est encore plus déçus. Mais aujourd'hui, bon, il faut que ça s'arrête. Bon, il faut qu'à un moment donné, qu'on fasse comme je fais, c'est-à-dire qu'on monte ce qu'il fait sur le terrain. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que c'est un joueur professionnel, il est bon, il n'est pas bon sur le terrain. Voilà. Les commentaires doivent s'arrêter là aujourd'hui, je pense. Le petit point négatif, Frédéric, c'est de dominer autant une équipe et de marquer aussi peu. Ouais, je l'ai dit, il faut se mettre à l'abri. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est pas faute d'essayer quand même de marquer des buts, mais en 2 matchs, on aurait pu en planter quelques-uns. C'est dommage. Voilà. C'est un peu le piège de ces matchs aussi. Ouais, bien sûr. On a envie d'y aller, puis... Ouais, ils ont joué à 3 derrière, ils nous ont laissé beaucoup d'espace qu'on a exploité, mais pas au bout. On n'a pas été au bout. Donc voilà, ils ont pris des risques. Même s'ils sont pas dangereux, ils restent menaçants. Il reste menaçant, ouais. Mais Benoît a été très très performant. La charnière centrale a été très performante. Dans ces matchs-là, la rigueur, la discipline fait beaucoup de bien. Voilà messieurs. Vous êtes pris assez rapidement dans la... Oui, effectivement. Hein. Ouais, bah, disons que oui, effectivement, ça a été c'est une soirée où il y a eu beaucoup de choses contraires à mon équipe. L'expulsion, bien sûr, qui a été au bout d'un quart d'heure. On prend le but à 5 minutes avant de rentrer au vestiaire. Je perds un deuxième défenseur au bout de 5 minutes en deuxième. Donc, il y avait beaucoup de vent contraire. Mais malgré tout, on a été courageux, on a été discipliné. Et la deuxième mi-temps, avec toutes les contrariétés qu'on a subies, on a quand même été chercher l'égalisation. Ça aurait pu arriver sur un coup de pied arrêté, sur une action individuelle. Je n'ai pas grand-chose à reprocher à l'équipe. Simplement, voilà, il y avait trop d'éléments contraires pour nous permettre de récupérer un résultat ici ce soir. Tu as tenté un truc à la mi-temps avec 3 défenseurs centraux et... Ouais. Oui, pour essayer de récupérer l'infériorité numérique, on est resté à 1 contre 1 derrière avec Takelfred. Voilà, il fallait bien tenter un coup. Donc on l'a tenté, ça a plutôt été... ça nous a permis d'exister quand même dans le jeu, de continuer à pouvoir amener des actions offensives, parce que sinon, en restant à 4 derrière, ça aurait été compliqué. Voilà, avec un peu plus de réussite, à l'image de cette équipe rennaise qui marque sur un coup de pied arrêté, on aurait eu peut-être l'opportunité à un moment ou à un autre. Ça ne s'est pas présenté ce soir. Mais bon, les gars ont fait preuve d'un superbe état d'esprit, malgré toutes les péripéties qu'on a dû subir durant toute la soirée. C'est grave pour le moment Ouais, c'est une blessure musculaire, on le saura dans les prochains jours, mais bon, ouais, il risque d'être absent pour le prochain match. Ouais. C'est frustrant quand même, ce genre de match. Oui, c'est très frustrant parce qu'on a l'impression franchement, il y avait quelque chose à faire. Hein. On le sentait bien. Cette équipe rennaise est en manque de confiance. Même à 10 contre 11, ça n'a pas été non plus... voilà, on n'a pas été non plus dominé outrageusement. Mais voilà, c'est pour ça que... Voilà, effectivement, un peu de frustration, mais sûrement dû à tout ce qu'on a subi pendant la rencontre, hein, entre les expulsions quand même qui est sévère quand même malgré tout. Bien que c'est un geste qui est mal contrôlé. Mais bon, c'est vrai que Pitropa, il s'est relevé tout de suite. Heureusement encore, hein, parce que moi, j'aurais pas voulu qu'il se fasse casser la jambe non plus. Mais bon, effectivement, c'est un geste mal contrôlé. Au bout d'un quart d'heure, c'était quand même assez relativement sévère. Mais bon, ça fait partie des aléas qu'on est amené à subir quand on est un promu. En 3 matchs, vous sentez qu'il faut un peu faire attention Ah non, mais on n'a jamais pensé qu'on était tranquille, serein. On sait très bien qu'on on sera amené à vivre
Voilà, des moments difficiles. Effectivement, un point en 3 matchs, avec un déplacement au parc et 2 déplacements et un ici à Rennes, dans des conditions somme toute particulières. C'est vrai que comptablement, c'est faible, mais à nous de faire un bon match dès samedi avec la réception d'Évian. Tu avais laissé volontairement, c'était pour les faire souffler, Anto et Aïssa Oui, bien sûr. Et puis ça permet, je pense que c'est une période de la saison où on a besoin d'une petite respiration, de permettre à que tout le monde puisse voilà, participer. Momo, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas joué, donc c'était l'occasion pour lui. Malheureusement, il se blesse ce soir. C'est un peu c'est embêtant pour lui, c'est embêtant pour nous. Et puis pour Aïssa, il a été très sollicité depuis nombreuses semaines. Et il ne faut pas oublier, c'est quand même sa première année de Ligue 1. C'est bon. Bonne soirée.